Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hypnose, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo en 2v2 en compagnie de Yann Brover, qui n'est pas avec moi donc pour ce commentaire. Donc je vais parler d'un petit sujet que je vais essayer d'envoyer à CodeQG et CodeCF. Donc je vais parler de la communauté donc dans ces modes de jeu, donc 1v1, 2v2 et 3v3. Donc déjà je vais surtout parler des rage kits, parce qu'il y en a dans toutes les parties pardon. Par exemple, on est dans une série de 12 ou 13 et les autres ils voient qu'ils peuvent rien faire. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Et ben c'est soit ils rage quittent ou soit ils sortent des armes cheatées. Alors moi pour ma part ça me saoule un petit peu. Parce que vous voyez, vous êtes en bonne série, vous vous dites c'est bon je vais sortir ma Moab et tout. Et puis voilà, alors ça soit un rage kit ou soit les armes cheatées. Donc vous me direz dans les commentaires si vous pensez exactement la même chose que moi, si ça vous dérange, si vous voulez que ça change un petit peu. Parce que franchement pour ma part ça me saoule vraiment. Quand même à un point assez gros, parce que voilà c'est quand même assez dérangeant. Ensuite je vais parler donc des campeurs. Alors les campeurs en 1v1, il y en a dans chaque partie pratiquement. On peut presque pas faire une partie en 1v1 sans se faire tuer donc par un campeur qui joue dans un coin de la map avec le capteur de mouvement, le C4, enfin tout ce qui va avec, enfin tout ce qu'il faut pour un campeur quoi on va dire. Donc ça c'est aussi un point que j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires si vous tombez dans beaucoup de parties comme ça. Parce que moi franchement je tombe quand même dans beaucoup de parties de ce style et ça me saoule un petit peu le 1v1. C'est pour ça que je vais beaucoup maintenant en 2v2 et 3v3. Alors vous me direz, et surtout aussi les rage kits en 1v1 c'est abusé quoi. On peut même pas faire une partie de 1v1 complète pratiquement. À part si le gars on va dire en face il fait un très bon score, il va se dire ça y est... le gars en face, ça y est, il va faire un bon score. Moi, je vais faire un très bon score aussi. Donc, voilà. Et je vais parler pour finir donc des rageux. Donc, ça, c'est pour moi un exemple typique. J'ai un exemple typique, on va dire. Quand au début de partie, les personnes vous disent, pardon, est-ce que vous jouez au sniper? Est-ce que vous jouez au sniper? Et ainsi de suite. Nous, on dit oui. Et puis, on démarre la partie, on les explose. Et hop, ils sortent l'arme. Alors, pour moi ça sert à rien de dire ouais je joue au sniper et vous jouez pas au sniper. C'est quand même voilà, c'est soit une personne qui rage, voilà, il rage parce qu'il a trouvé plus fort que lui au sniper, on va dire il est un peu dégoûté, il propose à un sniper et puis voilà il se fait défoncer, c'est, on va dire c'est quand même dérangeant pour la personne, mais il est pas obligé de sortir donc l'arme, il dit joue au sniper, il joue au sniper pour moi. Enfin voilà, donc c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire par rapport à la communauté, pardon. Donc vous me direz dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi par rapport à ce mode de jeu, si vous tombez sur pas mal de parties comme je viens de vous expliquer. Maintenant on va se pencher un petit peu sur le gameplay. Donc je joue avec la P90 chargeur grande capacité avec silencieux, donc avec l'atout accessoire. Je joue avec le capteur de mouvement et la Semtex. Je jouais en tour de passe-passe, bonne gâchette, silence de mort. Donc pourquoi ces atouts? Silence de mort parce que vous jouez en 2v2, vous tentez peut-être une Moab ou un truc comme ça, donc c'est quand même plus utile de pas se faire entendre que de se faire entendre quoi, on va dire c'est logique. Ensuite bonne gâchette parce que ça permet de viser plus vite, donc si vous êtes on va dire face à face avec un ennemi, vous pouvez peut-être viser plus vite que lui, ça peut être un avantage quand même assez gros. Et donc tour de passe-passe pour recharger plus vite, donc si vous avez besoin de balles parce que vous en avez loupé pas mal avant, donc c'est pas mal utile. Ensuite je joue avec spécialiste, donc comme spécialiste j'utilisais pillard, donc pour ramasser quand même des balles au cas où si j'en avais plus. J'utilisais rapport, donc pourquoi rapport? Donc je joue avec un triton. Alors là un triton basique, hein. Je vais pas me vanter d'avoir un triton à X720 ou à X Pro, non je joue avec un triton trigger. Donc voilà, et rapport pro ça permet quand même d'entendre les ennemis donc plus fort. Donc c'est quand même assez utile on va dire si vous voulez tenter une Moab ou quelque chose comme ça. Et je joue avec tireur d'élite pour pouvoir voir si les ennemis étaient assez loin de moi et ainsi de suite. Donc là on peut voir donc dans ce gameplay je viens de me faire tuer par une personne qui n'a pas pris ses balles alors que j'étais en série peut-être de 12 ou 13 je sais plus. Donc c'était quand même j'étais quand même assez dégoûté. Alors là j'ai voulu recontinuer, et après on est reparti dans la vidéo quoi. Et je me suis refait tuer bêtement. Alors je me suis dit c'est bon la partie c'est fini, je vais faire de la merde, je me suis fait tuer par un FMG9 Akimbo. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Là je voyais mon pote qui sortait déjà le RPG, je me suis dit ça y est, et ils vont jouer avec les armes cheatées, ça va être la merde, j'arriverai pas à faire un bon score. Alors je me suis dit c'est pas grave, relance-toi, t'étais bien parti au début, ne lâche pas l'affaire, et puis voilà je suis reparti. Et donc voilà un petit peu la suite pour le gameplay, je vous laisserai la découvrir.
Maintenant j'aimerais parler aussi des maps. Donc pour moi, Agrand est une bonne map pour le sniper, mais il y a beaucoup trop de personnes qui campent dans les bateaux. Ensuite, Érosion, c'est quand même une bonne map pour les petites mitrailleuses. Enfin, les pistolets mitrailleurs, parce que vous pouvez... vous avez pas mal de recoins, donc c'est pas mal utile. J'ai pas mal tenté de moab dedans avec des armes genre PM9 ou des petits trucs comme ça. Je les ai pas encore réussi, mais j'ai tenté. J'étais pas loin à chaque fois. Enfin bref, donc ça c'était un petit détail que je voulais parler par rapport aux deux maps là. Et ensuite j'ai parlé donc des DLC qui sont sortis. Donc pour moi c'est quand même ennuyeux que ceux qui ont Call of Duty Elite, ils ont les maps et gratuitement. Et les autres ils sont obligés de les payer, surtout pour les maps comme Intersection ou des trucs comme ça, qu'on tombe pas énormément dessus. C'est quand même assez dérangeant et en plus ils sont pas exceptionnels. Donc voilà, c'est quand même deux parties, enfin deux points que je suis quand même assez déçu par rapport aux maps. Donc en AV1, 2v2 et 3v3. Ensuite voilà, ils sont assez chers en plus pour deux maps on va dire en 2v2. Où on tombe pas très souvent dessus, ou alors si on tombe dessus il y a beaucoup trop de... Enfin il y a des personnes qui l'ont pas, ou vous voulez jouer avec des amis, vous pouvez pas. Donc voilà, ça c'est à peu près les points que je peux parler sur les maps. Donc je vais finir cette vidéo en me présentant quand même, parce que si je vais envoyer le gameplay à code QG, code safe, il faudrait quand même que vous sachiez qui je suis. Donc je m'appelle Alexis, donc j'ai 17 ans, je suis youtubeur depuis à peu près on va dire 4 mois je crois. Je propose pas mal de vidéos sur ma chaîne, donc... j'ai pas envie de vous demander allez vous abonner ainsi de suite parce que voilà je vais quand même pas trop parler de ma chaîne, c'est pas le but. Mais si vous voulez voir donc des gameplays, il y a ma chaîne ainsi de suite. Donc je suis youtubeur depuis 3-4 mois comme je vous ai dit. J'ai eu mon HDPR depuis pas très longtemps, donc j'ai commencé les vidéos il y a pas si longtemps que ça. Et franchement je commence à... Enfin je sais pas si je commence à être vu, enfin je sais pas, je monte quand même pas mal en vue. Donc je suis assez fier, donc je vais sûrement continuer. J'espère que code QG et code CF vont me permettre de passer sur leur chaîne. Ça me permettrait de me faire encore un petit peu plus connaître. Et ce serait quand même assez un point positif donc pour ma chaîne. Là on peut voir que j'avais vu l'insertion tactique. Je voulais pas trop faire le gars, ouais j'attends l'insertion tactique pour tuer la personne. Mais j'ai quand même fait parce que je voyais que j'étais en série et qu'il restait plus énormément de temps. Donc je l'ai attendu à son insertion tactique et je l'ai tué quoi. Mais d'habitude je le fais pas, hein, je vous rassure, parce que moi si on me le fait je rage. Mais là je l'ai fait parce que j'étais quand même en assez grosse série et il restait plus énormément de temps. Donc ensuite pour finir, ben que dire de plus, ben je vais parler vite fait de code QG et de code CF quand même parce que c'est la chaîne que je voudrais leur envoyer le gameplay. Ben déjà je les félicite pour le nombre d'abonnés qu'ils ont réussi à avoir, c'est quand même assez énorme. J'espère qu'ils vont continuer déjà ainsi et à nous proposer des vidéos comme ils le proposent. Ils sont vraiment d'une très bonne qualité et d'un niveau quand même assez haut. Les commentaires, donc les clips du jour sont vraiment énormes sur code QG. Code CF, ils proposent des vidéos assez marrantes et franchement c'est toujours un plaisir d'aller voir ces deux chaînes communautaires pour pouvoir, on va dire, passer son temps à regarder des bonnes vidéos. Ben, vous avez les deux chaînes communautaires là, allez voir. De toutes les manières, je la mettrai dans ma description, même si je pense que tout le monde la connaît, enfin les connaît. Bon, c'est à peu près tout ce que je vais dire sur code QG et code CF. Là, ce gameplay touche à sa fin. Donc j'étais en assez bonne série, on voit qu'il restait plus énormément de temps, je voulais rusher. Et puis finalement, eh ben, j'ai eu ma Moab. Donc à 1 minute de la fin du gameplay. J'étais assez content, c'est pour ça que je faisais des 3-6 un peu partout. Et là je voulais prendre la médaille, je me suis dit non, pourquoi pas continuer vu que les personnes ne rage quittaient pas. Et là je les félicite encore, donc ça revient par rapport à ce que je parlais au début, donc de la communauté. Eux ils ont pas rage quitté et franchement je leur fais quand même un énorme big up parce qu'ils se sont quand même fait démonter. J'ai sorti ma Moab, j'ai fait un énorme score, vous verrez à la fin de ce gameplay. Et mon coéquipier donc Yann Brover faisait quand même aussi un assez gros gameplay et donc un assez gros score. Donc on va se quitter, je vais vous laisser la fin de ce gameplay, il reste quoi, peut-être 30 secondes, donc je vais vous laisser à la fin. C'était Hypnose, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de commenter. Encore une petite, je croise les doigts pour pouvoir passer sur code QG et code CF. Allez, bye tout le monde.